Transformer un outil d'intelligence artificielle, un outil gratuit, en une machine à cash, c'est possible. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un plan de jeu, un vrai playbook pour y arriver, avec OpenClaw, un agent IA qui est open source. Et tout ce qu'on va voir est basé sur du concret, du terrain, alors ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. Et voilà la question que tout le monde se pose quand on voit débarquer ces nouveaux outils d'IA surpuissants. C'est super, la technologie est incroyable, mais concrètement, on en fait quoi pour gagner sa vie? Le chemin entre la technologie et le business, il n'est pas toujours si évident. Pour qu'on se rende bien compte de l'enjeu, il faut juste regarder ce chiffre. On parle d'un marché de l'IA qui est en train d'émerger et qui est estimé à 7 000 milliards de dollars. C'est juste colossal comme opportunité et franchement, on n'en est qu'au tout début. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le truc, c'est que le problème de base, il est hyper simple à comprendre. D'un côté, on a un outil gratuit, OpenClaw, qui est monstrueusement puissant. De l'autre, la plupart des gens, des entreprises, n'ont aucune idée de comment s'en servir. Et c'est justement là, dans ce fossé, qu'il y a une opportunité en or. Bon, mais OpenClaw, c'est quoi au juste? En fait, c'est un agent d'IA qu'on installe sur sa propre machine, en local. Son super pouvoir, c'est de pouvoir se brancher à tous les outils qu'on utilise déjà tous les jours. La boîte mail, Slack, les agendas, etc. Alors ça, c'est la différence qu'il faut absolument saisir. ChatGPT, ça répond. On lui pose une question, il donne une réponse. OpenClaw, lui, il agit, il fait des choses. On passe de la discussion à l'action. Et c'est ça qui change absolument tout. Ok, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Eh bien, il peut lire vos mails et préparer des brouillons de réponses. Il peut garder un œil sur un canal Slack et réagir, lancer des tâches automatiques, et même prendre le contrôle d'un navigateur web pour faire des actions à notre place. Et le plus fou, c'est qu'il y a déjà plus de 500-700 compétences prêtes à l'emploi sur ClawWeb. Et cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie derrière tout ça. L'outil en lui-même est gratuit, c'est un point de départ. La vraie valeur, le vrai business, il est dans les services et les solutions qu'on va bâtir par-dessus. Et on va voir comment. Allez, on attaque avec le premier business model, et franchement, c'est le plus simple pour démarrer, c'est vraiment le fruit le plus facile à cueillir. Il s'agit tout simplement de proposer un service de configuration clé en main. Et là, ce qui est dingue, c'est la proposition de valeur. Pour un coût unique de, disons, 2 000 à 5 000 $, on propose à un client de remplacer une personne qui lui coûterait plus de 80 000 $ par an. Le calcul est vite fait pour lui. Et en plus, on peut ajouter une petite gestion mensuelle pour que tout reste optimisé. Ok, on monte d'un cran maintenant. Le deuxième modèle, c'est de ne plus juste installer l'outil, mais de créer pour une entreprise un système complet de marketing de contenu qui tourne tout seul, en totale autonomie. Pensez-y une seconde. Pour moins cher qu'un social media manager humain, une boîte peut avoir un système qui tourne 24 heures sur 24, qui crée et publie du contenu hyper pertinent sans jamais s'arrêter. En termes d'avantages sur la concurrence, c'est juste énorme. Mais la vraie astuce, le game changer ici, c'est de se spécialiser, de choisir une niche. Au lieu de vendre à tout le monde, on dit « Moi, je suis le spécialiste des pipelines de contenu IA pour les dentistes ». On construit un système parfait pour eux et ensuite on le vend 50 fois. C'est beaucoup plus simple. Troisième idée. Et là, on change complètement de logique. Au lieu de vendre son temps ou un service, on vend un produit. L'idée, c'est de créer des automatisations, des compétences très spécifiques et de les vendre directement sur la marketplace d'OpenClaw. Et l'analogie avec l'App Store, elle est parfaite. On est en 2009. Le vrai filon, c'est pas de faire une énième application lampe de poche, c'est de créer l'outil ultra spécifique qui va résoudre un gros problème pour, je sais pas moi, les avocats fiscalistes ou les architectes. C'est là qu'est la vraie valeur. Bon, attention, là on entre dans la cour des grands. La stratégie la plus avancée. Ici, l'idée n'est plus de déployer un seul agent, mais de créer de véritables équipes d'agents IA, des essaims qui travaillent ensemble pour gérer des pans entiers d'une entreprise. Concrètement, ça donne quoi une équipe comme ça? Eh bien, c'est comme une vraie équipe. On a un agent qui trie les mails, un autre qui s'occupe des communications avec les clients sur Slack, un troisième qui gère le contenu. Ils bossent tous ensemble, de manière coordonnée, comme une machine parfaitement huilée. Et enfin, le cinquième et dernier modèle. C'est un peu la synthèse de tout le reste. L'idée, c'est de productiser un service. On prend une des offres qu'on a vues avant et on la transforme en un produit clair, avec un périmètre bien défini, un prix fixe, souvent sous forme d'abonnement. C'est le meilleur des deux mondes. Mais s'il y a une seule chose à retenir de tous ces modèles, c'est ça, le focus. Il faut en choisir un seul. On devient le meilleur là-dessus pour 2 ou 3 clients. On documente tout, on crée des études de cas en béton. Et ce sont ces succès qui vont nous permettre de vendre aux 30 clients suivants. Ok, tout ça c'est bien beau, la théorie c'est super. Mais par où on commence? Là, maintenant. Passons à un plan d'action ultra concret pour décrocher ces 3 premiers clients.
Et le plan d'action, il est presque décevant de simplicité. Étape 1, on choisit un service dans la liste qu'on vient de voir. Étape 2, on trouve une personne qui a le problème que ce service résout. Étape 3, on le met en place pour elle. Cette semaine. C'est tout. Pas besoin de faire un business plan de 50 pages. On agit. Et tout ça, ça se résume en une seule phrase. Une seule mentalité à adopter. On apprend en faisant. On n'attend pas de tout savoir pour se lancer. C'est en lançant le business, en mettant les mains dans le cambouis pour un vrai client, qu'on apprend vraiment. Et c'est comme ça qu'on commence à gagner de l'argent. Et on arrive à la fin avec un point super important, le timing. Il faut bien comprendre que cette opportunité, elle ne va pas durer éternellement. Il y a une fenêtre de tir, un élan incroyable en ce moment et elle est ouverte maintenant. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les chiffres. C'est juste fou, plus de 150 000 étoiles sur GitHub en seulement 72 heures. Ça en a fait le projet open source avec la croissance la plus rapide de toute l'histoire de la plateforme. L'engouement est absolument explosif. Donc pour résumer tout ça, c'est simple. La technologie de base est là, elle est accessible, elle est gratuite, mais l'expertise pour la mettre en place, pour en tirer de la valeur, elle est extrêmement rare et donc précieuse. Alors la seule question qui reste, la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on peut faire quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça.